J'ai pratiqué une communication animale avec un papillon. Je lui exprimais intérieurement toute ma gratitude pour sa beauté, sa légèreté et la sérénité qu'il dégageait. Je le remerciais pour cette douceur silencieuse que les papillons apportent au monde, cette présence délicate qui semble toucher l'âme sans un mot. Puis quelque chose de magique s'est produit. Le papillon est venu se poser doucement sur mon doigt. À cet instant, j'ai ressenti une connexion profonde, comme si nos âmes s'étaient reconnues dans un espace hors du temps. C'était un moment intense, paisible et presque sacré. Un de ces instants qui ne s'explique pas vraiment avec des mots, mais qui laisse une empreinte lumineuse dans le cœur. Depuis ce jour, je regarde les papillons autrement. Pour moi, ils sont comme des anges célestes, des messagers de douceur, de transformation et de lumière. J'ai pratiqué une communication animale avec une chauve-souris. Ce jour-là, je voulais tondre la pelouse. Et comme je ferme toujours les volets de la maison pour éviter que des cailloux ne cassent une fenêtre, je reste très attentive. Ce jour-là, il faisait très chaud, un grand soleil, et en ouvrant délicatement le volet, j'ai aperçu une petite chauve-souris qui dormait. J'ai eu tellement de compassion car j'imagine ô combien elle doit souffrir quand elle voit la lumière du jour comme ça soudainement. J'ai refermé le volet tout doucement, puis j'ai pratiqué la communication animale, m'excusant de l'avoir dérangée tout d'abord et lui expliquant ensuite qu'elle n'avait rien à craindre. Je lui ai dit que j'allais tondre, que ça allait faire beaucoup de bruit, mais qu'elle pouvait rester sereine à sa place. Et c'est ce qui s'est passé. Elle est restée tranquille et tout s'est bien passé grâce à cette communication animale. Un jour, un oiseau s'est posé sur la branche juste devant chez moi. La porte était grande ouverte et je n'étais pas très loin. Je suis sortie et là il m'a regardé, puis il a chanté, comme s'il était venu exprès pour me chanter une sérénade. C'était vraiment magnifique. J'ai pu me connecter à cet oiseau qui me regardait en fait en chantant et j'ai ressenti quelque chose de très fort, de très puissant. J'avais vraiment l'impression qu'il était là pour moi, pour me rassurer, à un moment de ma vie où j'avais besoin de douceur. J'ai senti dans ce chant comme la présence d'un ange qui venait me réconforter. J'ai pratiqué une communication animale avec un hérisson parce que ma chienne l'avait pris pour un ballon. Elle l'avait attrapé, le jetant en l'air, s'amusant avec lui, et j'avais peur qu'il soit blessé. Dès que j'ai vu ça, je suis intervenue, j'ai rentré ma chienne à l'intérieur et j'ai fait un petit soin énergétique sur le hérisson. Bon, j'ai pas vu de sang, il n'avait pas l'air blessé, mais il était vraiment sous le choc. Alors je lui ai fait un petit soin et je suis rentrée avec ma chienne en restant derrière la fenêtre. Je lui ai parlé par le biais de la communication animale pour lui dire que c'était bon, que ma chienne était rentrée, qu'il n'avait plus rien à craindre et qu'il pouvait rentrer chez lui sous la haie tranquillement, en toute sérénité. Il était un peu sonné, mais au bout d'un moment, je lui ai dit que j'étais là, derrière la fenêtre, veillant sur lui. Et alors il est passé devant, il s'est arrêté sur la terrasse et il m'a regardé pour me remercier avant de repartir. Ce moment m'a vraiment touchée, car les animaux ont une reconnaissance si profonde et ça m'a bouleversée. Au zoo, j'observais un gorille qui s'éloignait lentement au loin. Il était de dos, mais je me suis connectée à lui intérieurement. À travers cette connexion, j'ai ressenti quelque chose de très puissant, sa force tranquille, son ancrage profond, sa détermination, une présence immense et stable à la fois. Alors silencieusement, je lui ai adressé ces mots. Tu es magnifique. À peine la communication terminée, le gorille s'est aussitôt retourné, comme surpris qu'un être humain puisse lui parler avec autant de respect et de reconnaissance. Nous étions pourtant plusieurs personnes à l'observer, mais il a posé son regard directement dans le mien. Il m'a alors fixé quelques instants avec intensité, puis il a doucement incliné la tête, comme un signe de remerciement, avant de repartir calmement. Ce moment m'a profondément marqué, il m'a rappelé que les animaux ressentent bien plus que ce que l'on imagine et qu'un simple échange d'âme à âme peut parfois traverser toutes les barrières du silence. Un petit lézard est tombé dans mon poêle à bois. Il a sans doute glissé depuis la cheminée. Le pauvre était terrorisé, et chaque fois que nous ouvrions le poêle pour essayer de l'aider, il paniquait davantage et se cachait. Il était très difficile de le sortir sans lui faire peur. J'ai alors déposé un simple gobelet à l'intérieur du poêle, puis j'ai pris un moment pour entrer en communication avec lui.
Je lui expliquai calmement que ce gobelet était là pour le mettre en sécurité, que je le sortirais ensuite dehors afin qu'il puisse reprendre le cours de sa vie librement dans la nature. Et à peine quelques minutes plus tard, le lézard est entré de lui-même dans le gobelet. J'ai alors pu le transporter délicatement à l'extérieur et le relâcher sain et sauf. Sans cette communication, il aurait continué à paniquer. S'il était resté coincé dans le poêle ou s'il avait fini par se perdre dans la maison, cela aurait pu lui coûter la vie. Ce petit moment m'a encore rappelé combien les animaux comprennent bien plus que ce que l'on imagine et combien une communication faite avec respect et douceur peut parfois tout changer. J'ai eu des rats dans ma cuisine. Bon, vous pensez bien que je ne pouvais pas les garder, hein. Alors j'ai installé des nasses pour les attraper, pour pouvoir les relâcher après, hein. J'ai capturé plusieurs rats, mais il y en a un en particulier qui m'a profondément marqué. C'était un rat gris clair, d'une douceur et d'une gentillesse que je n'avais jamais observée chez un rat. Quand je me suis connectée à lui, j'ai ressenti une grande douceur, bien qu'il fût très peureux. Je lui expliquai avec beaucoup de respect que je l'attrapais pour l'emmener ailleurs, car chez moi, il causait des dégâts et je ne pouvais pas le garder. Et lui, dans cette connexion, m'a répondu avec une grande sagesse qu'il comprenait. Il me disait qu'il devait se nourrir, que c'était la facilité pour lui, mais qu'il était là avec une sorte de confiance. Nous avons eu une vraie affinité, et j'aurais vraiment aimé le garder. Malheureusement, vous pensez bien que c'était impossible. Je l'ai relâché donc dans la nature, mais il a laissé en moi une empreinte. Ce rat avait vraiment une âme magnifique, une intelligence et une douceur inexplicables. J'ai toujours eu peur des serpents depuis toute petite, mais j'ai eu la chance de me connecter à un serpent, justement, c'était une couleuvre qui se reposait paisiblement dans mon jardin. Et en entrant en communication avec elle, j'étais très surprise parce que ce que j'ai ressenti, une chaleur douce, une immense sérénité et une présence profondément paisible. Son énergie était calme, discrète et d'une grande douceur. Et depuis cette rencontre, je ne crains plus les serpents de la même manière. J'ai compris qu'au-delà des peurs que l'on nous transmet souvent, ces êtres portent une sagesse silencieuse et une grande sensibilité. Une couleuvre s'est dressée devant moi en sifflant avec sa langue. Je l'avais même pas remarqué au départ. J'entendais un bruit étrange et je pensais sincèrement qu'il y avait une fuite de gaz. Quand j'ai enfin compris que le psst venait d'elle, j'ai réalisé à quel point j'étais proche. Alors, au lieu de paniquer, j'ai pratiqué la communication animale. Je lui ai expliqué que je venais en paix, que je ne lui voulais aucun mal et que si elle n'avait pas sifflé, je l'aurais même pas vue. Je me suis ensuite éloignée doucement, lui disant que j'allais rentrer mes chiennes afin qu'elles puissent rester tranquilles et en sécurité. À cet instant, j'ai ressenti qu'elle s'apaisait elle aussi. Ces expériences m'ont appris que les serpents ne sont pas des créatures malveillantes. Ils demandent simplement qu'on respecte leur espace, leur tranquillité et leur droit d'exister eux aussi sur cette terre. Quand j'ai de grosses araignées chez moi, je n'aime pas les garder parce que malgré tout, c'est vrai qu'on a toujours une appréhension, on a toujours cette peur d'être piqué et honnêtement, je préfère les relâcher dehors. Pour ça, j'ai pour habitude de les attraper avec un petit gobelet et un morceau de papier ou de carton. Mais avant de le faire, pour ne pas les effrayer, je pratiquais la communication animale. Je leur disais avec douceur que j'allais les prendre délicatement pour les emmener dehors, sans qu'elles aient à craindre quoi que ce soit. Et étonnamment, elles ne s'enfuyaient pas. Elles se laissaient prendre en confiance parce qu'elles savaient que je les libérerais. Aujourd'hui, j'ai acheté un appareil à attraper insectes et ça me permet justement d'attraper les insectes sans les blesser et franchement, c'est super pratique. Et en pratiquant la communication animale juste avant, ben, l'insecte ne s'échappe pas, il reste parce qu'il sait très bien qu'il ne craint rien et qu'il va être relâché à l'extérieur. J'avais pratiqué une communication animale avec une araignée que j'avais acceptée comme colocataire. Elle s'était installée juste au-dessus de la porte-fenêtre sur une de mes plantes qui avait des ailes rôdes. Et pour me débarrasser de ces nuisibles, j'ai eu recours à la communication animale avec cette araignée. Je lui ai dit qu'elle pouvait rester chez moi, mais à condition de rester à cet endroit précis, sans bouger. C'était une araignée assez ronde avec des taches blanches, un peu effrayantes, je l'admets. Je lui ai même donné un petit prénom, je l'ai appelée Zora. Et tout au long de son séjour chez moi, elle n'a pas bougé. Chaque jour, elle refaisait sa toile et attrapait les aleraudes, ce qui a permis à ma plante de survivre, et elle s'est nourrie. Une guêpe est entrée dans ma maison. Je voulais absolument la faire sortir, car une maison peut vite devenir un piège mortel pour une guêpe épuisée ou désorientée.
J'ai alors commencé une communication animale avec elle. Je lui demandais doucement de sortir par la fenêtre entr'ouverte que je lui indiquais mentalement. Dans mon écran intérieur, je lui montrais le chemin. Monter un peu plus haut, aller vers la gauche, puis passer par l'ouverture. Donc je lui ai transmis cela plusieurs fois pendant qu'elle continuait à voleter dans tous les sens comme si elle n'écoutait absolument rien. Au bout d'un moment, persuadée que la communication n'avait pas fonctionné, j'ai fini par attraper le balai pour essayer de la guider vers la sortie de manière plus classique. Et là, la guêpe est partie immédiatement vers la fenêtre ouverte, comme une flèche. J'ai alors ressenti très clairement quelque chose qui ressemblait à c'est bon, je me casse. À cet instant, j'ai compris qu'elle avait parfaitement reçu mes indications depuis le début, mais qu'elle s'était tout simplement amusée de la situation. Cette expérience m'a rappelé que les animaux, même les plus petits, ont parfois beaucoup d'humour, de caractère et une conscience bien plus subtile qu'on ne l'imagine.